Au Mondial des métiers, en 2015, nous rencontrons Anéa Gastelier. Bonjour. Bonjour, Vous êtes ferronnière d'art c'est ça, oui. et vous êtes sortie d'une formation en alternance au CFA du BTP qui est à Saint-Alban, en Haute-Savoie. C'est bien ça, En oui. Savoie. Et pour obtenir cette qualification, vous avez donc eu une formation d'apprenti C'est exactement ça, oui. dans un domaine où on voit plutôt les hommes en général. Et vous avez comment vous avez découvert ce métier? Comment s'est passée votre formation? Est-ce que vous pouvez nous témoigner de ça? Oui, donc à la base, j'ai eu un parcours relativement classique, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'au bac général. Je l'ai obtenu, mais ayant toujours été manuel, je me suis rendu compte qu'il me manquait peut-être quelque chose. Des compétences. C'est Voilà, ça. un métier. Et puis, donc je me suis orientée. À la base, j'étais très attirée par l'ébénisterie, qui est une sorte de tradition familiale. Oui, Mais étant allergique à la sciure de bois, je me suis dit qu'il me fallait trouver une alternative. oui. Et pour moi, la ferronnerie, c'est un peu l'ébénisterie, mais avec une autre matière, donc avec l'acier. Mhm. Je me suis dit que je vais faire une formation de 7 mois en ferronnerie pure. Ça m'a plu, donc du coup, j'ai poursuivi avec un CAP en 1 an en serrurerie-métallerie et que j'ai complété par un BP. Alors, le cursus lui-même, comment ça se passe? Le travail avec les artisans, vous avez facilement trouvé un patron pour l'alternance? Oui, j'ai facilement trouvé un patron. J'ai la chance d'avoir près de chez moi justement un ferronnier qui est relativement connu, qui est la ferronnerie Bétan, Mhm. donc en Haute-Savoie. Et je suis allée le voir directement, j'ai discuté avec lui, je lui ai présenté mon projet. Il m'a dit, écoute, on essaie et on voit comment ça se passe. Ça s'est bien passé, donc du coup, j'ai fait ma formation chez lui et je suis maintenant employée toujours chez lui. Voilà, avec un contrat, Avec un qui va contrat. durer, hein. C'est ça. Voilà. Alors le métier lui-même, donc vous le connaissiez moins, vous étiez plus du côté de l'ébénisterie, vous l'avez découvert, c'est un métier qui est un métier d'avenir, quelque chose dans lequel il y a des évolutions. On n'est pas Ouais. seulement dans le patrimoine. Jusqu'à très longtemps, c'était quand même un métier qui restait Mhm. juste dans le patrimoine. Mhm. Mais c'est un métier qui commence à revenir à la mode. Oui. Donc par exemple, cette année, on a de plus en plus de CAP ferronnerie. Mhm. Et même que peut-être cette année, il me semble-t-il qu'ils ont ouvert un BP ferronnerie, Un brevet. un brevet professionnel, Professionnel, donc oui. niveau bac. Et si ça se passe bien, peut-être même qu'ils vont ouvrir un DMA, donc un diplôme des métiers d'art spécialisé en ferronnerie. Donc ça montre D'accord. bien que le métier revient et qu'il y a du travail. D'accord. Et vous l'expérimentez tous les jours Et je l'expérimente dans votre tous les jours. emploi. Alors, la formation elle-même, donc, il y a des techniques nouvelles, informatiques qui se développent ou ça Donc, reste seulement enfin, il faut les tours de main, le savoir-faire Donc, reste essentiel, hein, mais oui, donc c'est il y a quand même des évolutions relativement. aussi. Oui, il y a des évolutions. Comme tout le monde, on se tourne vers l'informatique avec des DAO, donc des dessins assistés par ordinateur, Oui. qui nous permettent justement de faire toute la partie conception de façon beaucoup plus rapide, comme dans les autres corps de métier. Et puis également, ça facilite la démarche avec le client, parce Oui. qu'on n'est pas tous de très bons dessinateurs. Oui. Donc c'est vrai que là, au moins, avec un outil informatique, les plans sont tous les mêmes pour tout le monde, donc le client comprend beaucoup mieux. C'est vrai que si on a la chance d'avoir quelqu'un qui dessine très bien, c'est parfait. Si on n'est pas très bon, c'est vrai que pour expliquer un projet, surtout moi en ferronnerie où il faut quand même maîtriser un tout petit peu la 3D, Mhm. c'est vrai que si on la maîtrise pas, c'est difficile à expliquer au client ce qu'on veut lui faire, ce qu'on veut lui vendre. Mhm. Et puis donc oui, on s'axe là-dessus. Après, il y a aussi beaucoup de parties techniques, Oui, ce qui est normal. bien sûr. Et, C'est le cœur du métier, hein, c'est c'est- l'essentiel. Et moi, j'ai eu la chance sur les 2 années de pouvoir faire des pièces qui n'étaient pas simplement des pièces d'école. Oui. Donc, on a participé à un concours qui s'appelle le concours Métal Jeune. Mhm. Donc, c'est des pièces très concrètes avec un but donc, qui était de remporter le concours, ce qu'on a fait avec, avec chance. Vous avez gagné. Nous avons gagné. Et donc, c'est vrai que pour le coup, on avait plus de facilité à travailler parce qu'il y avait vraiment un but concret derrière. Mhm. Très bien. Donc- Et là, vous êtes au Mondial des métiers, donc c'est l'occasion de montrer à des jeunes ce type de filière, les types de formation, et ça les intéresse. On a pas mal de jeunes intéressés.
ou du moins qui sont curieux, qui viennent voir ce qu'on fait. Enfin, quand je suis pas sur ce salon-ci cette fois, mais j'ai été sur d'autres salons où les jeunes ont vraiment cette facilité. Ils se disent, tiens, une fille, que fait-elle? Oui. Donc ça ouvre parfois les conversations et puis après je leur explique ce que je fais ou ce qu'on ne fait pas éventuellement, si le métier est facile, si... Enfin, ils ont vraiment des questions sur tout et n'importe quoi et puis généralement tous ceux qui sont sur les stands sont là pour les aiguiller, pour leur dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Même si on n'arrive pas d'une première fois, il y a toujours une autre solution pour y arriver, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis l'avantage qu'ils ont à leur âge, c'est qu'ils sont très jeunes, donc même s'ils ne sont pas sûrs, ils se disent « je sais pas, j'ai pas envie de perdre du temps ». À vos âges, prenez un an, c'est pas grave, vous essayez, ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut changer. Voilà, mais vous avez prouvé que ça pouvait fonctionner, pour vous ça va. Moi j'ai eu la chance, ça a fonctionné, mais... Très bien, merci beaucoup Anne Gastelier, merci. De rien, merci à vous.